commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et ce visage à la une, celui d'Elisabeth Borne, nommée Première ministre. À 61 ans, l'ex-ministre du Travail, des Transports et de la Transition écologique succède donc à Jean Castex. C'est le choix de la compétence au service de la France, d'une femme de conviction, d'action et de réalisation, a expliqué l'Élysée. À Matignon, Elisabeth Borne aura de nombreux chantiers épineux à conduire, comme celui de la réforme des retraites. Polytechnicienne, ancienne préfète et ex-directrice de cabinet de Ségolène Royal, elle présente un profil techno et de fine connaisseuse des rouages de l'État. 31 ans après Édith Cresson, Elisabeth Borne devient donc la seconde femme de la Ve République à diriger le gouvernement. À elle désormais de former son équipe ministérielle en concertation avec le président Macron. C'est un record absolu en clôture, celui du prix du blé. Sur le marché européen, son cours culmine désormais à 438,25 € la tonne. Sommet atteint après l'annonce samedi d'un embargo de l'Inde sur ses exportations de blé. Un nouveau plus haut pour la céréale qui s'échange déjà à prix d'or sur un marché tendu par la guerre en Ukraine. Deuxième producteur de blé au monde, l'Inde doit faire face à une baisse de sa production, due notamment à des vagues de canicule. Le pays, qui s'était auparavant engagé à fournir du blé aux pays dépendants des exportations d'Ukraine, veut désormais assurer la sécurité alimentaire de ses 1,4 milliard d'habitants. Une décision qui va aggraver la crise d'approvisionnement en céréales au niveau mondial, s'est alarmé le G7. On termine par cette belle envolée pour ADP, avec une nette progression en avril. Le trafic des aéroports de la région parisienne affiche une belle hausse, se rapprochant encore du niveau d'avant-pandémie. Avec 6,9 millions de passagers le mois dernier, Roissy, Charles de Gaulle et Orly renouent avec près de 74% du trafic d'avril 2019, avant que le Covid ne ravage le secteur. Nouvelle montée en puissance et en régime donc pour ADP, après des mois de février et mars encourageants. C'est surtout Orly, spécialisé dans les vols intérieurs européens et d'outre-mer, qui tire son épingle du jeu, avec un trafic revenu à plus de 79% du niveau de 2019. Roissy, en revanche, davantage orienté vers les longs courriers, continue à pâtir de la fermeture de certaines destinations, notamment asiatiques. ADP, contrôlé, vous le savez, par l'État français, a prévu de revenir dans le vert cette année, après 2 exercices déficitaires et à la faveur de la reprise du trafic, ainsi que d'un strict plan d'économie. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés hier. Le CAC 40 affichait un petit repli pour démarrer la semaine, moins 0,23% pour l'indice parisien qui termine à 6 347 points. À Francfort, le DAX a reflué, lui, de moins 0,45% et s'établit désormais à 13 964 points. Du côté du FTSE, l'indice londonien a au contraire évolué de plus 0,63%. Hausse également pour l'IBEX de Madrid qui a progressé de 0,19%. Du côté de Wall Street, c'était une clôture en ordre dispersé. Minuscule gain pour le Dow Jones, plus 0,08%, tandis que le S&P 500 se contractait de moins 0,4%. Et quant au Nasdaq, il a cédé moins 1,2%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin termine en hausse, plus 0,42%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.